Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale. Et tout de suite, du sport. Le russe controversé Strakhanov, le célèbre gymnaste, s'est fait une torsion testiculaire sur son cheval hier après-midi au JO de Pékin. Économie, la viande de mammouth séchée est à moins 30% chez Auchan. Foncez. People, nous apprenons que Gérard Depardieu s'est fait arrêter à 5,4 g sur son scooter hier soir à Pouldrezic. Je pense que Gérard Depardieu peut mieux faire. Et nous apprenons que Charles Blaine, un PDG désireux de faire le bien dans le monde, malgré son enfance tumultueuse et mystérieuse, a été sauvagement assassiné. Son corps ainsi que celui de sa femme ont été retrouvés ensanglantés sur la plage hier soir. Nous avons un envoyé spécial qui est sur le terrain. 1G Comics, est-ce que vous me recevez ? Oui, tout à fait mon cher Mills, je suis sur la scène de crime, la police vient de partir et c'est une véritable boucherie. Je suis d'ailleurs avec la 4e de couverture et j'apprends à l'instant que Chase Blaine récupère la garde de ses deux neveux, Mackenzie et Zach, qu'il connaît à peine. Ensemble, ils partent vivre dans sa maison d'enfance de Cap Augusta, pensant y trouver le foyer idéal pour se reconstruire. Mais l'antique demeure familiale et les marais qui l'entourent recèlent de sombres secrets qui ne demandent qu'à les engloutir. Mills, je vais continuer à explorer cette maison. À vous, les studios. Oh, je vous vois venir les potes, vous allez certainement me dire que c'est encore une histoire de famille, dans un bled paumé, dans le nord de la France, où dans cette famille, la mère c'est aussi la sœur. Et elle doit certainement travailler à la mine pour payer les soins de son grand-père qui a chopé une MST avec son cousin. Bref. Oui, mais non. Rendons à César ce qui appartient à César. Tu me traites de menteur, mon pote? Non, Mills, t'inquiète. The Plot, avant de nous faire frissonner, a l'intelligence de nous présenter ces personnages avec leur personnalité et leur motivation afin de s'attacher à eux. Ouais, tout à fait, G. C'est loin d'être des personnages jetables, dans le sens où chaque décision compte et chaque protagoniste sert vraiment l'histoire, quoi. Ce tome 1 inscrit donc son récit dans un drame, une histoire qui repose autant sur ses personnages que sur son ambiance, pour mettre en place une intrigue qui s'épaissit et prend de l'ampleur au fur et à mesure. Exactement, et une intrigue basée en grande partie sur la psychologie des personnages. Daniel et Mauricie ne se contentent pas juste de nous faire peur. Non, mon pote, c'est bien plus vicieux que ça. Parce que même une fois que t'as fermé ce bouquin, il y a un petit malaise qui s'installe, tu vois. C'est presque palpable. Et ça, c'est fort. L'intrigue ressemble parfois à Lock and Key ou à Basket Full of Head, mais est-ce que toutes les intrigues de super-héros ou même de films d'action ne se ressemblent pas après tout? C'est un socle, une base. Mais du coup, c'est un remake de Lock and Key. Bah non, il y a un marais. Ah bah Swamp Thing alors. Non, Mills, pas du tout. Oh bordel, je comprends plus rien! Joshua Hickston, que vous connaissez peut-être pour Shanghai Red, que je n'ai pas lu soit dit en passant, nous livre un trait sauvage, un mélange de couleurs les plus troublantes, reflétant l'ambiance propre du comics. Cependant, son trait est si sauvage que j'ai eu l'impression qu'il avait tué ce chien. Mais laisse cette pauvre bête tranquille, mon pote. Et moi, je peux t'affirmer que je l'ai lu, Shanghai Red, et l'ambiance est tout aussi sombre et pesante. Mais toutefois, c'est vrai que le dessin un peu simpliste et brouillon, c'est pas ma tasse de thé non plus. Le rythme n'est clairement pas parfait, mais il arrive à nous prendre aux tripes par les émotions puissantes des personnages, telles que la peur et la dépression, puis l'instant d'après nous foudroyer avec de l'horrifique ou du surnaturel, conduisant le lecteur dans un voyage dont la seule destination ne peut être que la folie. En tout cas, je ne vois que ça, Mills. Et je rajouterai même, si tu me le permets, ma petite perruche. Bien sûr que je te le permets, mon petit coyote. Outre les problèmes personnels de chaque protagoniste, vient s'ajouter à ça une pression sociale, notamment de la part d'un certain Manus, un shérif qui déteste la lignée Blaine. Ce shérif est légèrement insistant. Tiens, la famille Blaine de retour à Cap Augusta, ça fait plaisir, ça faisait longtemps, hein? On peut savoir pourquoi? Que? Ton frère est mort? Ah donc sous prétexte que ton frère est mort, toi tu t'occupes de ses enfants? Tu sais déjà pas t'occuper de toi-même, mon pauvre. Et le chien, là? Il est vacciné? Il est pucé? Ouais? Oh, mes lunettes! Oh merde, mes lunettes! Mais tu sais combien ça coûte, ça? Tu me le doutes, ça. Ça fait 5 minutes que t'es là. J'ai déjà envie de te dégager. Alors faites gaffe, vous à l'œil, d'accord? Tous là. Vous m'entendez? À bientôt. À très bientôt. Ah, Mills, je crois qu'il est l'heure des points positifs.
Le travail éditorial de iComics est encore une fois très bon. À certains moments, mais c'est rare, du moins suffisamment rare pour le souligner, les illustrations nous mettent une belle claque. Pour une série fantastique basée sur l'épouvante et l'horreur, pour être tout à fait précis, j'ai flippé 2 fois, ce qui est pas mal je trouve. Arrête de me juger, mon pote. L'histoire tient la route, il y a constamment des rebondissements, donc on ne s'ennuie pas. Et enfin, tous les personnages, que ce soit sur le point de vue psychologique ou que ce soit sur le point de vue physique, ont quelque chose à nous raconter. Et ça, c'est plutôt quali. Et les points négatifs, Mills? Bon, je radote un peu, mais le dessin c'est pas trop ma cam, mais en vrai, certaines cases, c'est vraiment pas ouf. Ce comics manque un peu de panache et graphiquement, encore une fois, Ça manque de grandes illustrations qui t'en mettent plein la vue, quoi. bon, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. Bon, c'est le style, hein, on est d'accord. Mais quand dans une maison ou un manoir, il se passe des choses pas très Charlie, où il en va même de ta vie. Je veux dire, où ta vie est mise en jeu. Bah tu te casses, non? Eh bien eux, non. Et c'est là où je voulais en venir, et je pense vraiment qu'il y a un trop gros fossé émotionnel entre ce qui se passe et ce que nous on lit. En fait, il se passe des choses tellement dingues, et ils réagissent pas trop, et du coup, t'es constamment en contradiction émotionnelle, et moi, j'arrive pas à me projeter. Les décisions prises sont vraiment irrationnelles, en fait. Et du coup, le fait que ce soit irrationnel, je décroche la plupart du temps, et c'est dommage. Et enfin, le texte est pointu et la narration est très exigeante. Par exemple, à plusieurs reprises, j'ai dû revenir en arrière et relire le texte pour mieux le comprendre, parce que j'étais perdu, tout simplement. Et franchement, j'étais concentré et au calme. Bon, t'arrêtes de me juger, mon pote. En gros, la narration dans ce bouquin, c'est un peu marche ou crève. Alors, ce comics a-t-il une place dans la bibliothèque ou dans le barbecue royal du Mills? Je peux te dire ça au tome 2 1G, parce que là, je sais pas vraiment. Et puis c'est mieux de juger une œuvre dans son intégralité, non? Je me surprends de plus en plus à aimer les comics horrifiques, moi qui, à la base, ne suis pas fan du genre, et je vous avoue que malgré quelques soucis de narration et de dessin, je suis plutôt agréablement surpris. Vous l'aurez donc compris, ce premier tome est une histoire complexe, mature et peut-être même personnelle, nous livrant une expérience claustrophobe qui se finit sur un cliffhanger, et croyez-moi, on en a gros. On en a gros est un euphémisme, mon cher Ingé. D'ailleurs, où en êtes-vous? Je suis dans le salon de cette étrange maison et je me prépare à... mais j'ai dit que j'aimais les comics horrifiques, pas les ambiances horrifiques. Qu'est-ce qui se passe? Ingé, tout va bien? La lumière est revenue, Mills, mais j'ai peur, j'entendais. Vous avez rien? Non? J'entends plus. Je sais pas. Oui, d'accord. Tout de suite une page de publicité.